vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un peu un truc différent en fait de d'habitude, donc j'ai pensé à ce style de vidéo. J'espère que ça vous plaira, vraiment j'espère. Juste avant de commencer, je sais que j'ai encore changé de fond, mais j'avais envie de tourner en fait chez mon copain parce que chez moi ça me... Je vous jure ça me déprime de tourner chez moi, donc du coup je suis dans la chambre de mon chéri. J'avais déjà tourné une vidéo il y a 2 ans de ça, c'était une de mes premières vidéos dans cette chambre, donc voilà, je me suis dit que j'allais me mettre ici. C'était plus sympa et plus facile pour tourner, il y a des prises un peu partout, donc pour brancher mes lumières etc c'était beaucoup plus simple. Et dernière chose, si je brille, je suis désolée mais il fait super chaud, je pense qu'il doit faire plus de 30 degrés dans sa chambre. Donc là je suis en train de crever de chaud, j'ai essayé de me repoudrer avant mais je vais sûrement briller, donc désolée. On commence tout de suite. Donc si vous n'avez pas compris le titre de la vidéo, en fait je vais vous parler des pires partenariats auxquels j'ai eu affaire en fait. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube, donc du coup j'ai eu affaire à pas mal de mails bizarres. Donc je vais vous raconter des petites anecdotes, des petites histoires qui se sont passées. Je vais vous faire ça par ordre chronologique, je vais pas vous faire genre la pire, la moins pire, etc. Non, je vais vous faire de la plus vieille à la plus récente. Et la plupart du temps j'aurai des, comment on appelle ça, des preuves en fait de ce que je vous dis, que je vous mettrai ici, les mails, etc. Je cacherai le nom des marques, je pense presque toujours, je sais pas encore, je vais faire ça au feeling quand je monterai la vidéo, mais voilà, parce que j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes non plus, mais j'ai envie de vous faire rire un petit peu, donc bon. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc du coup je vais dans mes mails et je vais vous lire 2-3 petits mails que j'ai pu avoir. Il y a certains partenariats et certains mails que j'ai pu recevoir mais qui sont choquants en fait, donc j'ai préféré pas vous les mettre dans cette vidéo. Parce que j'ai pu avoir des mails d'insultes, vraiment des mails composés que d'insultes, des mails très hautes et très bizarres. Des mails de partenariat vraiment chelous, donc je sais pas trop, j'ai pas envie de me faire bloquer ma chaîne en fait en partageant des trucs comme ça parce qu'il y a certains mails qui sont vraiment choquants. Donc là je vais vous partager des trucs un peu soft mais assez drôles quand même. Donc on commence avec le premier mail. Il y a une marque en fait qui m'avait envoyé une cup menstruelle. Bon ça sera pas compliqué de retrouver la marque en question, mais j'ai pas du tout envie de citer pour pas m'attirer les foudres de cette marque, mais voilà. En fait on a fait un partenariat où ils m'ont envoyé des cups menstruelles et moi j'ai fait une vidéo en échange. Donc la vidéo la plus honnête du monde et vraiment vous pouvez la regarder, enfin j'ai rien dit de mal, j'ai dit mon honnête avis, enfin vraiment voilà. Je leur ai envoyé un mail genre je me permets d'insister, je vous mettrai une screen de toute façon, et ils ne m'ont jamais répondu. Et ça vous voyez c'est vraiment genre je trouve tellement irrespectueux de la part des marques. Genre ça montre vraiment comment ils s'en foutent en fait de notre gueule et qu'on sert juste en fait à être, en fait que nous les youtubeurs, et bon moi je suis une petite youtubeuse en l'occurrence mais j'imagine pas comment c'est pour les grands youtubeurs, comment on nous prend pour des panneaux publicitaires en fait gratuits, parce qu'en vrai on nous envoie le produit mais on nous paye pas, enfin personnellement moi je suis pas payée pour faire les partenariats. Donc en fait ils nous ont juste à nous envoyer les produits et nous on est des panneaux publicitaires géants, on fait des vidéos et tout, on se casse pardon de l'expression mais vraiment je me suis vraiment fait chier à faire la vidéo pour qu'au final la personne ne me réponde même plus en fait au mail et ne dise même pas genre oh bah merci, je sais pas, juste un remerciement en fait, ou de me dire pourquoi ça lui a pas plu, enfin bref. Donc voilà, ça j'ai vraiment pas trouvé ça correct de la marque et je trouve du coup que c'est une marque qui s'est foutue de ma gueule, vraiment. Ensuite au suivant. Il y a une marque, c'est la marque, bon je vais vous dire le nom de cette marque, c'est Ana Luisa, je connaissais pas du tout mais c'est une marque de bijoux en fait. Et cette marque donc il m'avait envoyé un mail pour me dire bah voilà on veut collaborer avec vous, allez regarder si ça vous plaît notre site etc. Et si oui revenez vers nous pour collaborer. Donc du coup je vais sur leur site, j'ai kiffé les bijoux, vraiment je trouvais ça trop beau, donc bien sûr j'ai dit oui je veux collaborer avec vous, il n'y a pas de souci, ça me plaît vraiment beaucoup. Et ils m'ont dit bon bah très bien, alors pour collaborer avec nous on va vous demander votre nom, votre adresse et on va vous demander juste une chose, c'est de vous abonner à notre newsletter. Chose que j'ai faite et après j'ai plus jamais eu de nouvelles, j'avais juste mon abonnement à la newsletter qui venait, les mails, j'étais bourrée de mails et je me suis désabonnée de cette newsletter et je reçois encore les mails, je vous mettrai une preuve hein, vraiment que je reçois encore les mails de cette marque. Donc voilà, ça encore une fois c'est une marque qui s'est foutue de ma gueule parce que franchement c'était quoi leur but en fait d'avoir une nouvelle personne abonnée à leur newsletter? Personnellement moi à part me faire haïr leur marque, ça m'a rien fait d'autre, ça m'a pas du tout donné envie de commander sur leur marque. Donc bon bref voilà. Il y a un site aussi qui m'avait contacté, c'était un site de chaussures, pareil, ça j'ai pas retrouvé le mail donc je pourrais pas vous montrer de preuve mais bon vous pouvez me faire confiance genre. En fait c'est un site qui vend des chaussures, des trucs de mode je crois, juste des chaussures et des sacs. Et il m'avait dit bah est-ce que ça vous intéresse, mais genre sans mentir,
Les chaussures et les sacs étaient trop beaux sur leur site, vraiment trop beaux, surtout les chaussures d'ailleurs, je me rappelle c'était des bottines et tout, enfin vraiment trop beau. Donc bah moi encore une fois j'ai dit oui, je veux bien recevoir vos produits, je veux bien collaborer avec vous et faire une vidéo en échange. Encore une fois, les vidéos que je fais, je donne mon avis, si j'aime pas hein, et je le dis, je suis toujours honnête. C'est pas parce qu'on m'envoie un produit gratuitement que je viens dire que j'adore le produit, etc. Non. Donc du coup je dis j'accepte et tout, donc ils me disent bon bah ok, choisissez 3 paires de chaussures ou 3 sacs, enfin bref 3 articles et vous nous les envoyez. Et moi j'ai passé genre 1h30 sur le site, mais vraiment sans mentir, à tout regarder, à tout fouiller et tout, à regarder toutes les chaussures, tous les sacs, et j'ai trouvé 3 paires de chaussures que j'adorais. Non, j'avais trouvé 2 paires de chaussures et un sac. Je voulais prendre 3 paires de chaussures, mais je m'étais dit je vais tester les sacs quand même pour que vous ayez une revue de tout un peu sur le site. Donc j'avais trouvé 2 paires de chaussures et un sac que j'adorais, vraiment j'étais trop pressée de les recevoir. Et donc du coup ils me disent bon bah ok, envoyez-nous votre adresse postale, votre nom, etc. et on vous les envoie. Donc moi j'étais trop contente. Ils m'avaient dit que je recevrais ça sous 10 jours, donc pendant 3 semaines j'allais tous les jours en ma boîte aux lettres, vraiment je l'attendais de ouf ce colis parce que les chaussures je les trouvais trop belles. Et au final je reçois rien, donc j'envoie un petit mail à Lama, bonjour j'ai rien reçu, je crois que peut-être le colis est coincé en douane ou je sais pas. Ils me répondent pas, donc j'attends un peu, je me dis peut-être qu'ils sont en vacances, enfin bon voilà, je zappe, mais bon ça reste toujours dans un coin de ma tête parce que vraiment je les kiffais les chaussures. Je leur envoie un mail quelques temps après, je sais plus, je saurais pas vous dire, peut-être un mois après. Et ils me répondent toujours pas, donc là je me suis dit ils se sont bien foutus de ma gueule, mais genre pourquoi ils m'ont demandé mon adresse, pourquoi ils m'ont demandé mon nom si c'est pour faire ça, enfin je me dis j'ai donné mon adresse à une marque, j'ai donné mon nom à une marque et je sais pas ce qu'ils vont en faire en fait puisqu'ils ont pas l'intention de m'envoyer des produits, le site existe toujours et je me dis en fait, on a tellement, c'est super risqué en fait de faire ça franchement, de donner son adresse et son nom parce que bah ouais je sais pas genre on sait pas en fait, ça se trouve c'est pas vraiment des personnes qui travaillent pour ces sites qui nous envoient des mails, ça peut être une personne comme vous et moi genre qui envoie un mail à un youtubeur, bonjour je veux collaborer avec vous, donnez-moi votre adresse, donnez-moi votre nom, et voilà donc encore une fois je me suis fait avoir et ça m'a pas trop plu parce qu'on perd du temps quand même mine de rien à choisir les trucs, et même moi une fois que j'ai fait ça je commence à noter sur une feuille la marque etc, à noter des petites infos genre pour faire ma vidéo plus tard, donc bref perdre de temps pour rien et c'est un peu bizarre. J'ai vraiment trop chaud, je vous jure j'ai trop chaud. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... En fait je me suis fait une petite liste mais je pense pas que je vais parler de tout parce que la vidéo va durer 3 plombes sinon. Donc ensuite il y a eu quoi? Ah il y a un site de robes de soirée qui m'ont envoyé un mail. Pareil des robes mais vraiment archi belles, des robes super chères en plus genre qui étaient à 100 € minimum genre vraiment, et il m'avait dit bonjour on vous envoie ce petit mail, j'ai pas retrouvé encore une fois mais bon vous me faites confiance, donc il m'avait dit oui bonjour on est intéressé par votre profil, on a vu votre chaîne et tout, on kiffe, on voudrait vous envoyer une robe de soirée faite sur mesure pour vous. Moi je vais voir le site, j'ai trouvé les robes trop belles, donc je dis oh oui bah oui carrément je suis trop contente et tout, donc la fille me dit bon bah parfait, envoyez-nous les robes qui vous plaisent et envoyez-nous vos mesures, on verra en fonction des robes laquelle vous convient le mieux et on vous fera la robe. Donc moi je n'avais pas de mètre, j'ai été chercher un mètre. Donc attendez, si je me souviens bien, à cette époque-là, ouais, j'avais encore la maison de mes parents, donc où je tournais mes premières vidéos dans ma chambre, mais j'avais aussi mon studio à cette époque-là, parce que c'était vraiment juste avant de déménager définitivement, avant que la maison soit vendue en fait. Et j'avais pas de mètre pour me mesurer, donc du coup, bah, il fallait que je retourne chez moi dans cette maison pour chercher les mètres. La maison était quand même à genre une demi-heure de chez moi, hein. Donc même plus d'une demi-heure, donc du coup j'y retourne et tout, je vais chercher le mètre, je repars, donc je fais vraiment un aller-retour d'1 heure pour chercher ce mètre, je me mesure et tout, je prends toutes les notes et tout, et je leur envoie le mail et je leur envoie les robes qui me plaisent, pardon. Pareil, ça m'a mis 30 ans à faire ça, franchement, j'ai pris du temps à faire l'aller-retour, à prendre mes mesures et à regarder toutes les robes du site. Donc je leur envoie un mail avec mes mesures, mes mensurations et puis les robes qui me plaisent, et pas de réponse. Je trouve ça bizarre, je me dis vas-y j'attends un peu, pareil peut-être qu'elle est en vacances et tout, enfin à chaque fois je suis un peu trop con. 2 semaines plus tard je renvoie un mail, bonjour est-ce que je pourrais avoir des nouvelles parce que voilà je suis vraiment intéressée par cette collaboration, donc j'aimerais que vous me répondiez quoi. La fille ne me répond pas, donc là j'ai lâché l'affaire, j'ai allé ça dégage, ça m'a vraiment saoulée, comment vous dire que vraiment j'étais dégoûtée. Donc bon voilà. Encore une marque qui s'est foutue de moi. Je vais vous présenter une dernière marque qui s'est foutue de moi parce que là je vois que ça fait déjà plus de 30 minutes que je filme, donc j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Je vous referai peut-être une partie 2, on verra bien.
Donc la dernière marque qui s'est foutue de moi, c'est une marque qui s'appelle Eat My Hand. Bon bah de toute façon je peux vous dire le nom de la marque parce qu'elle a plus l'air d'exister. Donc en gros c'est une personne qui est venue m'envoyer un mail, je vous mettrai le mail, je l'ai encore, ça je l'ai retrouvé tout à l'heure. Et je vais vous le lire d'ailleurs tout simplement. Ah non en fait je viens de regarder mes mails mais en fait il y a un dernier truc qu'il faut que je vous parle, le pire est à venir. Genre la pire collaboration du monde c'est la dernière. Donc en fait c'est un gars qui m'a envoyé un mail pour me dire salut je suis tombée sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu pourrais est-ce que ça te dirait de tester cette marque, donc Eat My Hand, pour en fait c'est pour arrêter de se ronger les ongles parce que moi tout simplement je me rongeais les ongles, j'ai rongé mes ongles pendant très longtemps, pratiquement 15 ans, et même mon chéri se ronge les ongles, donc vraiment c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quoi. Et donc le gars m'a envoyé un mail, bon bah vu que voilà, est-ce que ça te dirait de tester Eat My Hand. Et moi à cette époque là vraiment je pensais faire une vidéo mes astuces pour arrêter de ronger mes ongles qui d'ailleurs est sortie sur ma chaîne et que vous pouvez voir si vous voulez. Et donc du coup je dis ouais carrément ça m'intéresse de voir si ça fonctionne ou pas, et si ça fonctionne j'en parlerai dans ma vidéo puisque ça ferait une astuce de plus à présenter. En gros c'est de l'hypnose pour arrêter de se ronger les ongles, donc des vidéos d'hypnose, donc moi je vous dis ok pas de soucis, je prépare la vidéo et je reviens vers vous pour tester cette astuce. Je dis ok voilà le lien et tout, donc moi les jours passent, j'ouvre le lien qui ne fonctionne pas. J'avais fait toute la vidéo, j'avais tout préparé, il me manquait plus que cette astuce à tester puisque voilà j'avais pas besoin, enfin moi j'avais déjà arrêté de ronger mes ongles. Je voulais tester cette astuce là sur mon chéri qui lui ronge toujours ses ongles à l'heure actuelle. Donc du coup j'avais pris les photos de ses mains avant et là je me dis bon allez on va commencer, j'ai fini de filmer la vidéo, je vais maintenant passer à l'astuce, à l'étape mon chéri teste l'hypnose. J'ouvre le lien qui ne fonctionne pas, je lui envoie un mail, oui bonjour le lien fonctionne pas de réponse, et le gars me suivait sur Instagram, donc du coup je crois que je lui ai envoyé un mail sur Instagram, ça je suis plus certaine, je vais aller voir. Ah oui voilà, j'ai retrouvé, donc je pourrais vous montrer. Donc le gars en fait il m'avait envoyé un message, bonjour Colline, je t'ai envoyé une proposition de partenariat avec cette adresse mail, et je lui ai dit bonjour, j'ai répondu à l'instant. Et donc ça c'était le 6 novembre, le 6 décembre, donc un mois après je lui envoie un mail, je lui envoie un message sur Instagram pour lui dire salut, je ne sais pas si tu as vu mais je t'ai envoyé un mail à propos de notre collaboration. Le mec a vu et n'a jamais répondu. Et ça c'est tellement, mais j'ai trouvé ça tellement irrespectueux. Je me suis dit mais le mec se fout vraiment de ma gueule. On nous prend vraiment pour des grosses merdes en fait. Vraiment c'est... Je vous jure ça m'énerve vraiment rien d'y penser parce qu'on prépare des trucs, on passe du temps à préparer nos collaborations parce que croyez pas que ça prend 2 secondes, c'est un claquement de doigts et tout, non. Enfin vraiment moi j'écris mes vidéos la plupart du temps, non, enfin la plupart du temps pas vraiment, non. Genre peut-être un tiers de mes vidéos je les écris et je les prépare vraiment. Cette vidéo là je l'ai préparée, hein. Je vous dis j'ai fait mes notes et puis j'ai des petites screens. Vous voyez dans mon téléphone j'ai des screens des mails et tout, enfin bref ça prend un peu de temps à faire franchement de retrouver, enfin, bref ça prend du temps de faire des vidéos, j'ai pas à me justifier sur ça et ils ont pas à faire ça les marques en fait. Enfin si vous êtes youtubeuse aussi ou non j'aime pas du tout ce terme là, influenceur, si vous êtes youtubeuse ou instagrammeur ou n'importe quoi, mettez-moi en commentaire si vous aussi on vous a déjà pris pour de la merde parce que ça m'énerve très fortement. Après je voulais vous parler de la marque qui s'est foutue le plus de ma gueule en fait. Je voulais arrêter cette vidéo là mais il faut absolument que je vous parle de ça. C'est une marque, je vais pas du tout vous dire le nom parce que je vais avoir des problèmes je crois, qui m'avait contacté pour me dire bonjour, est-ce que vous voulez tester nos articles etc. C'était un site genre Shein, Zaful vous voyez, et donc moi je dis oui, j'adore ces sites là, vraiment c'est ma passion ces sites, donc je dis oui pas de souci, je peux choisir ce que vous m'envoyez. Ils me disent non vous choisissez pas, on vous envoie les produits, vous nous donnez juste votre adresse et votre nom. Bon moi je trouve ça un peu bizarre, ils me demandent même pas ma taille de vêtements et ils m'envoient les produits. Bon ok, je reçois les produits sous plein de petits colis genre AliExpress, vous voyez ce que je veux dire, les petits colis blancs là. Donc je trouve ça bizarre. Et dedans genre il y avait un string, une culotte haute qui cache le ventre et qui est string en taille S, sachant que c'était pas du tout ma taille. Il y avait quoi, un piercing en toque, un piercing pour le nombril, donc non ça j'en voulais pas. Il y avait des lunettes de soleil, enfin et je crois que c'était tout, enfin il y avait que des petites merdes, genre des petits trucs AliExpress quoi qui coûtent 70 centimes. Et du coup je leur envoyais un mail pour leur dire bonjour, je ne suis vraiment pas satisfaite de vos produits, vous proposez simplement des articles disponibles sur le site de Zaful et AliExpress et vous les revendez beaucoup plus cher. Donc je voulais pas faire de vidéo pour un site qui fait juste du, je sais plus ça a un nom je crois, la revente bref, pour des
des produits qui coûtent rien et qui envoient plus cher. Et là elle me répond un grand mail juste pour ça qui n'était pas vraiment très méchant. Putain je suis dégoûtée, la vidéo a coupé donc je dois recommencer où j'en étais. Donc j'en étais au mail que m'a envoyé la marque. Donc je vais vous lire ce petit mail. Bonjour, écoutez, que vous ne soyez pas satisfaite de l'ensemble des produits que nous vous avions envoyés est une chose, mais que vous vous déclariez sur l'origine de nos produits en est une autre. Nous avons travaillé avec des dizaines d'influenceurs plus suivis que vous sans problème. Mais ça c'est quoi cette remarque de merde déjà? Quand j'ai lu ça, genre je me suis dit mais c'est quoi cette connasse et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire genre? Donc nous avons travaillé avec des dizaines d'influenceurs plus suivis que vous sans problème et collaborons encore avec certains. Ce genre de remarque ne nous a jamais été faite, bien au contraire. J'ai été chercher sur YouTube, sur Instagram, partout, j'ai jamais entendu parler de leur marque, vraiment inconnue au bataillon, il n'y avait rien du tout sur Instagram, rien du tout sur YouTube, et d'ailleurs la marque n'existe plus, donc voilà. Comprenez donc que vous êtes bien la seule et vous invite clairement à prendre connaissance d'une marque et à demander des informations nécessaires lorsque vous ne connaissez pas. Donc du coup en gros elle me dit d'aller sur en bas de la page et de regarder la FAQ, les retours politiques, etc. Chose que, d'ailleurs je vous ai dit ça dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, que je fais toujours avant un partenariat, je vais toujours dans la FAQ, les politiques de retour, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le fais toujours donc, et je l'avais fait cette fois-ci et il n'y avait rien du tout, hein, il n'y avait rien. Donc oui c'est sûr j'aurais pu lui envoyer un mail pour lui dire que voilà il n'y avait rien dans ces trucs là, mais bon j'ai pas le temps clairement, je travaille, je fais mes études, YouTube c'est à côté. Depuis le début vous avez été réticente et vous n'avez pas pris la peine de nous contacter pour nous donner votre avis sur les différents produits. Vous auriez pu nous en informer, ça nous aurait évité de perdre du temps à chacune. Inutile de mentionner que vous avez fait preuve de non-professionnalisme. La meuf m'envoie ce mail et c'est moi qui fais part de non-professionnalisme. N'importe quoi. Donc voilà. Cependant je me dois d'en informer l'équipe de vos propos, la direction reviendra vers vous en espérant que cela vous soit bénéfique pour le futur, c'est avec regret que nous devons mettre fin à notre collaboration. Donc j'ai dû recevoir ce mail à 19h30, genre vraiment déjà c'est bizarre de recevoir un mail à cette heure là, mais bon. Donc j'ai dû recevoir ce mail à 19h30, déjà c'est bizarre qu'une marque envoie un mail à 19h30. Et à genre 10 minutes plus tard j'ai reçu un mail du représentant de la marque. Bonjour Colline, je représente la marque et vous avez eu à collaborer avec notre assistante marketing. Nous avons pris connaissance de vos différents échanges par mail et ceci est en train de prendre des proportions. Notre marque ne tient pas à véhiculer une telle image que ce soit de la part de nos collaborateurs ou encore avec des personnes avec qui nous demandons à travailler, influenceurs. Les propos tenus par vous ainsi que par notre collaboratrice ne sont pas représentatifs de notre marque. Nous vous prions donc de pardonner son manque de délicatesse dans les propos tenus à votre endroit. Afin d'éviter des réactions hâtives de votre part, écoutez bien ça. Afin d'éviter des réactions hâtives de votre part pouvant engendrer des procédures administratives, nous vous demandons de terminer cette collaboration à l'amiable, bien à vous. Donc ça veut dire que si j'avais parlé de ça, si j'avais genre fait un petit coup de gueule, une petite gueulante sur les réseaux ou quoi, ils auraient fait quoi? Ils auraient porté plainte contre moi, des procédures administratives, je sais pas, dites-moi si vous comprenez comme moi, dites-moi si vous avez compris comme mon chéri, ma famille, etc. Mais on a tous compris pareil, qu'en gros ils allaient faire quoi? Ils allaient m'emmener en justice, parce que j'allais dire que... Enfin, voilà, encore une marque qui s'est bien foutue de ma gueule, pour le coup, bien foutue de moi. Franchement celle-là je l'ai encore vraiment en travers, je l'avais complètement oubliée, mais c'est en fait en regardant mes mails que je me suis souvenue, mais tiens, il y a ça aussi. Il faut bien que j'en parle, donc franchement ouais, ça c'est quelque chose que j'ai très mal pris parce que voilà, une marque qui achète des trucs sur AliExpress et qui les revend plus cher, pour moi c'est même pas une marque, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi, ça fait vraiment pitié. Donc maintenant le site n'existe plus, c'est qu'il y a une bonne raison, mais bon à mon avis ces gens là ils récidivent, hein, ils recréent un site etc jusqu'à... Enfin, ils font ça toute leur vie quoi, donc bon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez des petites histoires similaires à la mienne, n'hésitez pas à me le dire en barre en commentaire parce que ça me ferait vraiment plaisir de lire ça, ça me rassurerait aussi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça, c'est sans souci que je réponds, je suis même très contente de répondre à vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait aussi très plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram qui sera aussi dans ma barre d'infos, donc c'est Blondie Chloé, sur Snapchat même si je ne suis plus trop présente, mais sur Instagram vraiment je suis très présente, donc voilà. Et maintenant je vais vous faire plein de gros bisous en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!